On s'en sert tous les jours, mais au fait, comment fonctionne un moteur de recherche? Alors vous pensez peut-être que des milliers d'employés explorent le web en permanence avec leurs petites mains? Non, bien sûr que non. Évidemment, tout cela est automatisé. Le travail est effectué par des robots logiciels qu'on appelle des crawlers ou des spiders, en français des araignées, qui parcourent la toile en permanence. Et ça prend du temps. Explorer l'intégralité du web peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. En plus, le contenu change tout le temps et il faut sans cesse recommencer. Les contenus trouvés sur le web, les pages web, sont ensuite indexés. Ça veut dire qu'elles sont rangées, répertoriées, comme les livres dans une bibliothèque. Mais les moteurs de recherche n'indexent qu'une petite partie du web en réalité. Des millions de pages ne sont pas prises en compte. C'est ce que l'on appelle le web profond. Ensuite, lorsqu'un internaute interroge un moteur de recherche, il consulte en fait une base de données contenant toutes les pages indexées. Le moteur renvoie alors une liste de liens en les classant dans un ordre qu'il estime le plus pertinent. Et c'est là que chaque moteur a ses petits secrets. Comment se fait-il que tel ou tel site arrive en tête et pas un autre? Eh bien, cela dépend en réalité de plusieurs critères. La popularité des sites, les liens eux-mêmes, les liens entrants, les liens sortants, la manière dont les contenus sont rédigés, les mots-clés contenus dans les pages et des tas d'autres petites choses qui sont jalousement gardées secrètes. Car l'algorithme d'un moteur de recherche, c'est son secret de fabrication, c'est sa recette secrète, aussi secrète qu'un code nucléaire. C'est ce qui fait sa spécificité. La pratique qui consiste à optimiser les pages web pour qu'elles soient référencées le mieux possible s'appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Mais ce n'est pas une science exacte. Enfin, savez-vous que de nombreux moteurs de recherche ont des fonctions cachées? Par exemple, vous pouvez demander directement à un moteur de recherche de faire une opération ou de convertir une monnaie. Plutôt pratique quand même, ces moteurs de recherche.